Quelqu'un a laissé son portable là. C'est qui a laissé son portable allumé? C'est toi le blédard? Et ça se dit le chantre de la dissidence. Bonjour Monsieur Soral. Bonjour. Bonjour Monsieur Salim Laibi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors vous avez fait bonne route? Et ma foi, très bien, hein. TGV jusqu'à Marseille, bon, on a été encore retardé d'1h30 à cause de soi-disant d'un caténaire qui a sauté, et bon, moi je dis on n'était pas très loin justement d'un temple, hein, donc moi, de là à dire que c'est un complot, parce que bien entendu on a vu que c'était Salim qui était venu, donc moi je ne serais pas très loin de penser que c'est un complot, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? La franc-maçon, ils ont tous les pouvoirs. Alors Monsieur Soral, même question, est-ce que votre chemin s'est bien passé? Oui, ça a bien passé, oui. J'ai grillé quelques feux rouges avec ma moto. Donc un espèce de petit connard de flic qui m'a poursuivi avec son scooter, qui voulait mettre les menottes. Je lui ai dit, t'as que ça à faire? T'as que ça à faire de m'emmerder? Tu vas en Iran, les mecs, ils ont le verre d'alcool d'un côté, la cigarette de l'autre, conduisent avec les pieds, ça se passe très bien. Les flics les emmerdent pas dans ces pays-là, alors qu'on dit que c'est des pays dictatoriaux. À croire qu'on est plus en dictature en France que dans ces pays-là, vous voyez. Voilà. Hein. Et bon, ça s'est bien passé quand même. J'ai écrasé 2-3 vieilles. Bon, c'était des sionistes, c'était pas grave. Hein, mais bon, je suis jamais en retard. Hein. Et là, j'ai failli l'être, donc c'est pour ça. J'ai pas trop fait attention, mais l'essentiel c'est d'arriver à l'heure. Voilà. Je vais vous poser une série de questions. La première question se portera sur l'affaire Binti. Dès qu'on parle de bite, hein, de toute façon. Dès qu'on parle de bite, Soral n'est jamais très loin. Toi, la grosse panse, on va fermer un peu. Parce que bon, moi, je continue à baiser, toi, tu baises pas. Voilà. Ah ben en attendant, c'est moi qui te baise. Un peu de calme s'il vous plaît, je vais poser la question. Alors, première question. Qu'avez-vous à dire sur l'affaire Binti, Monsieur Salim? Bien, l'affaire Binti, ça fait depuis déjà des mois que je l'avais dit, hein. Bien évidemment, hein, je suis déjà au courant de tout avant tout le monde. Cela révèle véritablement la personnalité de ce qu'on appelle le Sorael, hein, ce qu'on appelle l'espèce de gourou avec sa petite secte d'égalité et réconciliation. Ça prouve que c'est quelqu'un de très instable, hein, ça prouve que c'est quelqu'un qui prend du Subutex fabriqué par Big Pharma. Hein, donc qui le rend, on va dire, complètement excité, complètement déglingué, complètement zozo. Hein, tellement zozo qu'il s'est fait copain avec Éric Zemmour. Hein. Alors, veuillez mesurer l'ampleur des dégâts. Je suis pas toujours d'accord avec Éric Zemmour. Hein. On s'échange 2-3 mots, mais on n'est pas toujours d'accord. C'est déjà ça. Moi, t'as signé, t'as dédicacé ces livres. Pour moi, déjà, t'es complice. Les livres, moi j'en ai écrit plus que toi. Hein. Voilà, et moi je baisse. Il y a toutes les gonzesses qui font la queue pour ma queue, ce qui n'est pas tout le cas. Hein. Voilà. Moi, elles font la queue pour mon cabinet. C'est un complot, tout simplement. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans Sora Show 4, les sionistes m'ont raccourci la bite. Hein. D'ailleurs, j'ai renvoyé l'original. Hein, c'est pas du tout la même taille. Hein. Voilà. Donc, tout ça est un complot contre moi. Hein. D'ailleurs, je l'avais envoyé qu'à Binti la pute, mais la pute, comme elle m'a trahi, elle a envoyé ça à tout le monde. Voilà. Hein. Notamment à JSS. JSS qui s'est fait un malin plaisir de le publier sur son site, hein, de façon à ce que tout le monde me discrédite. Hein, et l'autre, là, comment il s'appelle, là, l'islamo-racaille, Joe Dalton, là, je sais pas quoi, hein, qui se permet de me menacer. Dieudonné, tu n'as rien fait pour les quartiers. Et ton ami Soral, il a voulu impressionner ma petite sœur, ma petite cousine, mon bébé, mon fœtus. Petite bite, j'en ai une plus grosse que toi, Soral. Et je vais donner de l'affection quand tu la traites de pute à vieux juif. Il faudra que tu répondes de ça. Hein, et qui dit que j'ai inventé une pseudo-camerounaise, qui a été racontée que soi-disant elle s'est fait violer par toute sa bande. C'est la vérité, cette camerounaise, je la connais. Hein. C'est moi qui l'ai inventée, je la connais bien. Surtout dans sa façon de parler, quand elle dit que c'est un islamo-racaille judéo-protestant, capitalo-financier de l'Empire. Hein. Voilà.
Ah oui, il parle comme ça, parce que c'est moi qui l'ai appris à parler comme ça, en fait. Hein. Voilà. Et Joe Dalton a violé plein de femmes. Hein. Voilà, il a voulu baiser la mienne. Ça ne l'a pas empêché de l'inviter plusieurs fois à ses conférences. Hein. Bah, heureusement que je donne des conférences. Hein. Si avec toi, gros porc, on s'emmerderait aussi. Hein. Ah. Voilà. Eh ben, je te ferai faire payer la facture que tu as fait lorsqu'on tu es venu chez moi à Marseille pour la conférence avec Dieudonné. Je pense qu'il va apprécier. En attendant, c'est grâce à moi que t'es monté. Hein. Parce que si t'étais pas passé la première fois sur la caisse de résonance de ER, personne te connaîtrait. Hein. Voilà. Personne t'écoutait avant, faire ta gueule. Personne t'écoutait avant. Calmez-vous. Personne Je faisais déjà 3 millions Tu de montrais vues. même pas ta tête, moi j'ai toujours montré ma tête, toi tu montrais même pas ta tête au début. Je faisais déjà 3 millions de vues. Mais il ne peut pas le savoir. 3 millions de Parce vues, qu'il tu touche. m'imagines. Parce qu'il dort à 4 heures du matin, il se lève pas. Tu faisais avant 300 3 vues par heures de semaine. l'après-midi. Il faut que... Moi je faisais 3 millions de vues, toi tu faisais 300 Ne vues. parlez pas en même temps. Donc on va se recentrer sur vos activités, vos projets. Quel est le but et les objectifs du parti Réconciliation Nationale? La réconciliation, comme je l'ai déjà dit, entre les Français de souche et les Français d'origine immigrée. Hein, voilà. Qu'on se fasse tous des bisous ensemble contre l'Empire, contre BHL, contre Finkielkraut et toute la clique sioniste qui sont en train de gangréner la France. Hein, voilà. Et en espérant bien sûr que les patriotes français musulmans mangent du cochon avec moi un jour. Et comment ça va s'articuler concrètement dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous allez mettre des gens en avant, faire leur pub, communiquer sur eux, leur candidature, etc. Comment ça va se passer concrètement? Ça va se passer qu'on va mettre quelqu'un en avant, hein, pour qui on votera, hein, mais moi je serai derrière et c'est moi qui ferai les discours. Voilà. D'accord. Hein, bon, j'envoie quelqu'un en casse-pipe en fait, mais comme j'ai déjà dit à la personne, le casse-pipisme chez moi ça paye bien. Voilà, parce que j'ai reçu le butin de l'Iran, comme je vous ai dit, et des cacahuètes de l'Iran. Hein, j'ai reçu encore 10 kilos de plus là, et je paye en cacahuètes. Hein, c'est très bon pour la santé, moi j'en ai mangé, elles sont excellentes. Hein, j'en ai même envoyé un petit sachet à Almen Walek, parce qu'il continue à ramener sa gueule lui. Voilà, hein, ce blédard, parce que je me réconcilie pas avec les blédards. Bon, lui il est exclu déjà, hein. Ouais, Il veut pas manger de cochon avec moi. La question que beaucoup d'internautes se posent, notamment, c'est n'est-ce pas contradictoire d'avoir dit que ER, cette association, ne resterait qu'une association et ne ferait que de la formation, Oui, tout à fait. dire par les bouquins, etc. Oui, voilà, oui, acheter mes livres. Et de créer par la suite un parti politique, n'est-ce pas On est obligé de faire de la une forme politique. de contradiction Vu la merde dans laquelle on est aujourd'hui en France, on est obligé de créer un parti politique pour sortir la France de cette merde, la merde sioniste. Hein, voilà. Donc on est bien obligé. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, ça se construit petit à petit. On a juste trouvé un logo. Hein, bon, c'est déjà pas mal. Hein, je pense que vous mettrez l'image du logo du gagnant. Le gagnant à qui j'ai envoyé d'ailleurs un petit sachet de pistache de l'Iran. Hein, il a été très content. Il a fait partie des lecteurs. Du coup, le courrier des lecteurs, il m'a envoyé un petit mot. Monsieur Soral, je vous admire. Je suis prêt d'ailleurs à mettre un genou devant vous. Enfin, voilà. Hein. vous payez en pistache. Oui, je paye en pistache, oui, mais c'est très bon pour la santé les pistaches. Ce sont des pistaches de l'Iran. Hein. Moi, c'est pas illégal. Hein. Là, la valse, tu peux les faire enculer. Hein. Bon. Alors, monsieur Salim Laibi, quelles sont vos critiques, vos réactions, les points positifs éventuellement que vous pouvez admettre dans cette démarche de création de partis politiques, sachant qu'à la base, c'était parti pour être juste une association. Qu'est-ce que vous avez à dire de cela? Je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos que le parti Réconciliation Nationale n'a rien de réconciliation ni de national. Hein, entendons bien là-dessus. C'est normal, c'est un C'est blédard. un slogan maçonnique. Hein, On peut aller se faire voir ailleurs. je sais pas moi. Prenez un parti de réconciliation alors qu'on s'embrouille avec tout le monde. C'est sur des signes inversaux. C'est toi qui t'embrouilles avec moi, gros porc. National, comment peut-on parler de Avec ta national? soroscopie, tu crois que tu vas faire une réconciliation? Comment peut-on parler de national si monsieur se fait payer par l'Iran? Mais tout est inversé. Hein, je sais pas moi, réconciliation, c'est Je suis pas l'UMPS, moi. c'est coopérer, Je peux pas toucher à l'argent du contribuable pour subventionner mon parti. Participer à des projets, comme je suis avec Joe Corbeau, pareil et tout. L'épicier. Mais il n'y a pas de... Mais voilà, la réconciliation, c'est ça. Et national, ça doit rester national. Et non pas national et se faire payer par l'étranger. Voilà. Parce que quand on veut adhérer à un parti de réconciliation nationale et quand on voit ce que fait Soral, faut vraiment être con. Hein, ma langue a fourché. Hein, voilà. D'abord, ma langue a fourché. Oui, Hein, c'est ça. il faut bien trouver des subventions là où on peut en trouver. Eh hein. ben, quand tu auras consommé moins de Subutex, à moins tu fourcheras.
Moi, je consomme peut-être du Subutex, d'ailleurs, merci de me donner l'idée. Hein. Mais toi, je sais pas ce que tu bouffes tous les jours, on t'aura une pense pareil. Hein. Ouais. Fais du sport comme moi, fais de la boxe. Une bonne boxe avec moi. Je vais vous montrer une vidéo où Jonathan a défié Soral et s'est dégonflé. Magnéto Poupetto. J'en ai une plus grosse que toi, Soral. Et je vais donner de l'affection. Il faudra que tu répondes de ça. Bah, ton Poupetto, je vais te l'attraper, je vais le revendre aux Chinois. Tu vas voir. Après, je vais inviter les copains. Donc, la question suivante portera sur le bilan de la dissidence. Alors, quel est votre bilan de la dissidence, Salim? Ben, on a su distinguer, on va dire, la dissidence professionnelle de la dissidence, que j'ai envie de dire, décadente, dégénérée, zombifiée, etc. Hein? Ben, aujourd'hui, maintenant, tout le monde connaît la franc-maçonnerie, tout le monde connaît le complot de la franc-maçonnerie, tout le monde sait que les gens se pourrissent la santé avec Big Pharma, hein? De plus en plus de Français savent que maintenant que les attentats du 11 septembre n'ont jamais existé, tout le monde sait que Marine Le Pen tapine pour les sionistes. On en a un qui est au courant, hein, qui le sait. Tu fais rigoler, gros porc. Voilà. Quand tu as fait ta conférence à Roubaix, je sais pas si tu te souviens, tu disais boycotter Nestlé, tu étais en train de boire des bouteilles d'eau, hein, pour faire comme moi. Hein. Voilà. C'était quoi tes bouteilles d'eau? C'était du Nestlé. Voilà. Hein. Eh ben, monsieur qui dit qu'il est sioniste, monsieur dit que les sionistes volent sa peau, eh ben, avec qui il échange des mails? Avec Éric Zemmour. Voilà. Et avec William Goldnadel. C'est pas parce qu'on s'échange des mails que je couche avec. Hein. On n'est pas d'accord sur tout. Eh ben, tu n'as qu'à prendre J. William Goldnadel comme avocat. Au moins, tu es sûr que le Hulkan, il va te laisser tranquille. Au moins, quand je me fais attaquer par Hulkan, c'est un honneur pour moi. Parce que toi, il t'attaque même pas tellement t'es une merde. Moi, au moins, il m'attaque. Hein. Ça prouve au moins que j'ai une valeur. Voilà. Merci à Grégory Chély. Hein. Donc, votre bilan, hormis M. Soral, est assez positif, en fait. C'est positif, tout ça. Là. Écoutez, c'est positif. Grâce à moi, quand Dieudonné vient à Marseille, il est guichet fermé. Joe le Corbeau, son show à hebdo est un très grand succès. Hein. Grâce à la caisse de résonance, hein, si je ne l'avais pas vendu dessus, il n'aurait pas pris 80%. La caisse de résonance, malheureusement, dès que la sortie croix.fr, elle ne voulait plus résonner. Et comme par hasard, les ventes ont explosé. En tout cas, ton site lelibrePenseur.org, oui, ça marche. Ça marche au niveau d'IMAT, c'est toujours en dessous de. Très bien. Oui, ben, ça marche pas aussi bien. C'est normal. C'est normal. Tu viens de prendre toutes tes infos. C'est normal. Tu viens de prendre toutes tes infos sur mon site et après tu fais croire que les qualités de réconciliation. Ça, je l'ai déjà dit. Hein, c'est des discussions de bistrot qu'on a eues avant. Hein, dédicace, qui dit Soral, c'est intéressant. Je vais les mettre sur mon site. Je ne vais pas lui demander l'autorisation pour lui piquer ses idées. Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Hein, voilà, mais ça il le dit pas. Hein. Vous avez remarqué votre bilan. Le bilan positif. Aujourd'hui, j'ai dénoncé la franc-maçonnerie. Les gens ne savent que maintenant... Moi et Dieudonné, on l'a dénoncé avant toi. Hein. En prenant du Big Pharma, les gens savent que les complots du 11 septembre n'ont pas existé. Mais surtout, le plus important, c'est que la faillite du monde moderne, aujourd'hui, est un succès. Que les jeunes, aujourd'hui, n'écouteront plus Skyrock. Tu es vachement inspiré de comprendre l'Empire. C'est moi qui ai écrit Comprendre l'Empire. Et s'il n'avait pas écrit Comprendre l'Empire, ce gros porc n'aurait pas pu écrire son bouquin. En fait, il a recopié. C'est lui qui a siphonné sur mon bouquin Comprendre l'Empire pour refaire son bouquin à lui. Voilà. Ce cocaïnomane, donc, avait juste fait un petit essai. Subutex-omane. C'était juste un Subutex que je prends pas de la cocaïne, gros porc. Le vrai format, c'est-à-dire la faillite, c'était juste un petit essai comme ça, juste pour comprendre mon véritable bouquin. Moi je suis un essayiste qui réussit ses essais. On l'aura compris. Voilà. Mais c'est positif. Voilà, Joe le Corbeau vend du show à hebdo. Dieudonné fait carton plein à Marseille. Mon cabinet dentaire aujourd'hui marche plus que jamais. Voilà. Ça vous a rapporté des clients. Bien sûr que ça m'a rapporté. Cabinet dentaire, en fait, il y en a pas mal à Marseille. Voilà. Il y en a au moins 8000, hein. Il n'y en a pas 400. Tu disais là, je sais plus quand. Ah, voilà, mais au moins. C'est pas unique, hein. T'as pas autant de clients que ça. Hein. Je me suis renseigné. J'ai mon réseau de renseignement. Hein. Pile poule. T'es même pas foutu de moi, t'as un plomb. J'ai un client, j'ai un copain qui a été chez toi, le plomb est au bout de 2 jours. Hein, pile poulesque, me se disait qu'il y avait 400 juifs. Eh ben, on a interrogé le responsable des cabinets dentaires à Marseille. Il avait dit qu'il n'y avait pas de juifs au cabinet dentaire à Marseille. Voilà, chutzpah, pile poule. Soral, on appelle ça du chutzpoul. Voilà. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Ça, c'est du gros porris. Mais c'est positif. Alors, monsieur Soral, quel est votre bilan de la dissidence?
Dissidence, je le répéterai encore, c'est moi qui l'ai créé. Hein. C'est moi qui, à base de Karl Marx, de Kulguskar, qui ai créé la dissidence. Hein. Grâce à eux, j'ai pu réétablir... Déjà que Karl Marx, ça vole pas très haut. Hein. Ça vole pas très haut, mais heureusement que j'ai été là pour compléter. Voilà. Parce que, en attendant, tout le monde s'est intéressé à mes théories, hein, parce que tout le monde savait que je disais la vérité. Voilà. Mais il peut pas dire la vérité, il n'a pas cité René Guénon. On s'en fout de René Guénon. De toute façon, René Guénon, ou je sais pas qui là, que tu évoques, il n'y a pas que. Hein. Voilà. De toute façon, des dissidents, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a aussi Samuel Roth, qui était juif antisémite. Hein. En cela, je les aime bien. Voilà. Comme ça, c'est eux, c'est pas moi. Voilà. Voilà. Et c'est grâce à eux, au moins, qu'on apprend des choses. Seulement, moi, j'ai pas le droit de le dire. Parce que moi, je suis un goy. Moi, un goy, même si mes parents se sont fait déporter, ou mon oncle, ou je sais plus qui, en attendant, je suis un goy, j'ai rien le droit de toucher. Hein. Et les juifs ont le droit de toucher, eux, parce que eux, c'est des juifs. Moi, j'y suis pas. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'il vous fait payer les vidéos 2 €. Bah, évidemment, il a essayé de toucher des indemnités et il n'a pas pu. Alors, il se rattrape sur vous. Bon. Alors, T'as des procès, toi t'en as qu'un et tu les as gagnés, tes procès. Skyrock. Oui, J'ai bah été oui, au t'as procès gagné. contre Pierre Bélanger. Alors que moi, j'ai gagné. perdu contre comment il s'appelle, là, l'autre, la tafiole de Paris, là. Comment il s'appelle, je ne sais plus, de la Noé, l'Arche de la Noé, hein. Moi, j'ai perdu contre lui. Hein, j'ai perdu contre comment il s'appelle là, le Aziza, je te veux si tu veux de moi. Lui aussi, Frédéric Aziza, bon bah lui, pareil, il a gagné, hein, alors que normalement il n'avait pas gagné. Pourtant je suis arrivé avec du monde, un t-shirt goy, hein, je parlais à tout le monde, je parlais même pas au juge. Quand j'étais au tribunal, j'avais ma cour, j'étais en train de parler à eux. Donc bah c'est pas pour ça que j'ai gagné. Hein. Voilà. Toi t'as peut-être gagné, mais moi j'ai tous perdu mes procès. Donc, moi je l'ai dans le cul et moi j'ai l'honneur d'être victime, d'être obligé de payer mes procès. Et heureusement que je fais payer mes vidéos, parce que au moins les comment dirais-je, les adhérents de R m'aident pour le bon sens de la dissidence à gagner mes procès. Bon, je les gagne pas, mais au moins ils me soutiennent. Hein, parce que plus je prends des coups, plus j'ai des gens qui me soutiennent. Alors que toi, personne te soutient, tu prends jamais de coups. Hein, mais ça marche comme ça. Hein. Vous voyez, pour mettre des coups, hein, tout est amorti. Faire du sport, gros porc. N'empêche que tu as bien besoin d'un dentiste quand tu t'es fait casser les dents à la boxe. Hein. C'est pas toi que je prendrais. Hein. Je te dis, c'est pas toi que je prendrais. Hein. J'en connais des moins chers. Hein. mais c'est ça. Votre La bilan, mutuelle ne rembourse pas des gros porcs. votre bilan est plutôt positif ou négatif alors sur la Elle dissidence? est très positive. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Réconciliation Nationale. On a créé un logo déjà. Qui n'a rien de France, réconciliation ni de nationale. C'est un slogan maçonnique, hein, je vous l'ai dit. Allez voir ma Il voit des dernière maçonniques vidéo, partout. ce- Il voit des ce francs-maçons dimanche. partout. Voilà, mais t'es sûr que t'en es pas un, à force d'en voir partout. Mais Par contre, tu te regardes dans la glace, tu tu- trouves que t'en es un. Tu es déjà un franc-maçon, Soral. Franc-maçon, n'importe quoi. Tu te dis catholique et tu es un dégénéré du sexe. La chapelle Sixtine, oui. C'est vrai qu'il y a quelques années, je disais, ça n'a rien de catholique, c'est des gens à poil et tout. Ouais. Puis finalement, ça me dirait bien de faire ma statue en grec avec la bite à l'air. Voilà. Finalement, On c'est appelle pas ça mal. du pile-poule. Voilà. Bah, on peut Voilà. changer d'avis avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Bah, moi, je change d'avis. Finalement, c'est bien, la chapelle Sixtine, où ils sont Chose tous pas. sous le nom du catholicisme, c'est bien. Voilà, finalement. Hein. Ça, Je me reproche d'avoir ça, envoyé c'est la très bite. bien. Ça, Hein. c'est les catholiques. C'est Dieudonné Si qui les m'a dit. catholiques entendent ça, vous aurez compris que Oui, l'égalité-réconciliation n'est qu'une escroquerie. Hein. Non, mais ça n'a Allez rien à sur voir. librepenseur.org et vous verrez bien. Mais toi, t'as créé un parti, toi. Tu demandes même pas ce qu'on vote pour toi. Mais je fais pas de même toi, politique. t'as fait l'apologie du Front National par un moment. Et il faut acheter le bouquin de Simone Veil pour dire c'est quoi les véritables partis politiques. Tu dois m'as compris que c'est financé par des banksters. Hein. Eh ben, Soral monte un parti politique. et On vous est financé savez- par l'Iran en pistache. Alors, Alors. au moins, c'est tout à notre honneur. Hein. Voilà. Donc votre bilan est C'est très positif, bien sûr, on va y arriver, hein, on va y arriver. Hein. Même si Marine Le Pen dit que c'est du folklore, elle est sioniste maintenant, donc forcément. Hein. Elle nous dénigre, elle nous critique, mais avant je l'aimais bien, parce qu'avant elle était dans la bonne ligne. Mais le problème c'est que elle a commencé à dérailler. Tout ça à cause de quoi? De Philippot, hein, non pas Philippot, comment il s'appelle, l'autre là, qui l'a baisé, non, l'autre là, celui contre qui j'ai perdu, Aliot, voilà, Aliot. C'est lui qui l'a foutu, qui l'a complètement déraillé. Hein, c'est lui le franc-maçon. Alors qu'en 2009, j'avais déjà créé une vidéo Félonie nationale où j'expliquais tout ça, mais comme par hasard, Égalité Réconciliation a boycotté cette vidéo. Hein. Bah, Par contre, Faudrait savoir, Naboscopie- quand je te siphonne, t'es pas content, quand je boycotte, t'es pas content. Faudrait Ben, savoir. il faut- Alors que Naboscopie, Mais pas à tout le monde. une heure après que j'ai mis la On fait vidéo, du ils sous-texte. se sont rués dessus. Moi je vous le dis. bon. Alors si j'ai bien compris, le bilan de Salim Laibi est positif, le bilan de la dissidence est positif, sauf Alain Soral. Et Alain Soral
c'est positif, sauf en ce qui concerne Salim Le gros porc. Cocaïnomane. S'il retire ses soraloscopies d'Internet, moi je veux bien me réconcilier. J'ai fait déjà 300 000 vues. Ça nous amène à la Non, c'est trop tard maintenant, le mal est fait. Hein. Ça nous amène à la dernière question. Pensez-vous qu'une réconciliation au sein de la dissidence est-elle possible? Tout à fait possible. Bien sûr, c'est tout à fait possible. On vire le gros porc, c'est nous. J'ai fait j'étais l'un des premiers à avoir fait une chopradoscopie en 5 exemplaires où je dénonçais l'incohérence totale de son discours, passant d'un discours complotiste cohérent, clair et concis, à un discours complètement sionisé, machiavélique, complètement dégénéré. On dirait que le Choprad a écouté Skyrock. Une chopradoscopie en 5 exemplaires. Donc, Voilà. ce que Que vous vous allez pouvoir voir bientôt sur Dailymotion. Ce que vous dites, c'est que c'est possible, en fait, qu'une réconciliation est possible. Monsieur Soral, Oui. est-ce qu'une réconciliation au sein de la dissidence est-elle possible? Oui, c'est tout à fait possible. Oui. Avec moi comme chef, ça va se réconcilier, il n'y a pas de problème. Et comme je suis le plus cultivé d'entre tous, il faut qu'on me suive. C'est moi qui commande, c'est moi qui vais donner les directives. Hein, parce que c'est moi qui suis plus cultivé, c'est moi qui ai baisé le plus de gonzesses, donc c'est moi qu'il faut suivre. Voilà. C'est moi qui ai lu plus de livres, j'ai écrit plus de livres. Comprendre l'Empire, j'explique tout dedans de ce qui ne va pas, hein, et ça vaut certainement plus que son truc là, je sais pas quoi, la faillite du monde moderne, où Gros Porg il a piqué des idées sur comprendre l'Empire pour écrire son livre. Bon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit con de Qu'il la a dissidence accepté, qui a d'ailleurs, piqué de mon vendre disque sur pour faire du buzz. Hein, contre-culture.fr. la dissidence, c'est moi qui l'ai fondée, moi et Dieudonné, hein, moi et Dieudonné, hein, c'est nous, moi et Dieudonné qui avons créé la dissidence au départ, donc il faut que nous sommes les maîtres, nous sommes les chefs, nous sommes les deux pointures de la dissidence. Tous les autres, je dis pas que c'est de la merde, mais ils écoutent les chefs. Il faut qu'ils restent à sa place. Ils restent à notre place. Il y a une hiérarchie à respecter. Hein. Moi, je suis le chef et vous êtes en bas. Donc, il y a une pyramide à respecter. Entendu, une pyramide. Je vous dis, Soral, c'est un franc-maçon. Mais sans hiérarchie, de toute façon, vous ne pouvez pas tenir. C'est le bordel, les musulmans. Comment voulez-vous que ça se passe bien? Les sionistes sont dans le salon, le Front National dans la salle de bain, et vous êtes dans les chiottes. Vous comprenez pas encore, d'accord? Vous avez vu qui s'énerve? Chutzpah. Chutzpah. Voilà. Monsieur caresse les musulmans dans le sens du poil, hein, pour leur dire musulmans, hein, je vous aime bien, vous êtes des concitoyens, vous êtes français, machin. Vous n'êtes pas des vrais rebelles. Parce que- Et voilà. Donc, pyramide, franc-maçonnerie, vous avez vu le visage du véritable. S'il n'y a pas de hiérarchie, c'est le bordel. Il comprend pas, ça, Gros Porg. Soral. Voilà. Il faut un chef, Voilà. moi. Je vais en faire si je ne suis bientôt pas une chef, vidéo sur comment voulez-vous que ça marche? donc, on va Elle essayer, va il faut encore que je faire- fasse chef. Elle va on va encore faire essayer 3 millions de vues. de synthétiser en fait, les revendications des uns et des autres. Si Égalité et Réconciliation, ce site, publie les vidéos de Salim Laibi, Il veut pas. D'autre coup, il a dit tu retires tout mon travail de ton site. et que Salim Laibi, en retour, reconnaisse une certaine hiérarchie, est-ce que la paix pourrait... Oui, bien sûr, oui. Oui. En ce qui me concerne, il n'y a aucun problème. Si je suis chef, il n'y a pas de Moi, problème. Ça va bien se me passer. dérange pas. Moi, j'accepte de travailler avec n'importe qui, sauf sous les ordres d'un gourou toxicomane, dégénéré, zombifié. C'est pas grave. J'irai à Dieudonné ce qu'il faut dire si tu préfères Dieudonné. Comme t'as pas de problème avec lui. J'irai lui dire, bon, Diodo, il faut lui dire de faire ça et ça. C'est lui qui te le dira, ça passera. Enfin, je resterai toujours derrière. Genre, Diodo. Moi, je suis plus crédible que toi envers Dudo, parce que moi, je donne pas des sextos racistes. C'est pas de ma faute si toutes les femmes blagues sont des putes à juifs, hein, j'y peux rien. Hein. C'est comme ça, c'est la vérité. Hein. Et ben, tu diras ça à Joe Dalton, celui qui t'avait défié au combat et que tu t'es dégonflé au dernier moment. Oui, ça, voilà, j'ai répondu. Tous les Africains sont à poil. T'as qu'à te mettre à poil aussi, hein. T'en fous. Bon, c'est Diodo qui me l'a dit. Donc ce serait une paix sous condition, voilà, mais pas totalement pleine à ce que j'entends. Hein, il y aurait encore des divergences entre vous. Hein. Une chopradoscopie en 5 exemplaires. Ça t'intéresse? Non, mais si tu veux. Tu peux y aller. De toute façon, ce Choprad, c'est un fils de parce que de toute façon, il a au début, il me créditait, il disait que j'étais bien, et après, il a commencé à me casser, à m'humilier, à m'insulter. Hein. Et Voilà. si je te défends 50 C'est normal. C'est à cause de tes copains, les francs-maçons, qui sont infiltrés dans le Front National. Voilà. Donc, Aldio. que j'ai dénoncé dans une vidéo Félonie nationale. Magnéto Poupeto.
avez fait une proposition, là, j'ai entendu quelque chose. Oui, un compi avec une moellecoscopie, une chopradoscopie, une azizascopie, Voilà, c'est pas la peine. Hein. voilà. Il y a rien, hein. De Voilà, la il y a rien. nonoscopie, C'est rien fait, ce une truc, hein. Jakubowicz-scopie. Si tu veux. Bon, si je te dis que ces vidéos-là elles vont faire 300 000 vues et que je te les revends et que tu peux les revendre 2 euros. Attention, tu dis 300 000 vues, mais il y en a combien qui aiment? Et puis combien qui aiment pas? Parce qu'il y en a il y en a qui n'ont pas aimé la soraloscopie. Hein. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. Hein. Il y en a plein qui t'ont traité de gros porc. Hein, des copains de mon côté. Hein. Voilà, donc c'est pas une question de vue. Hein. C'est une question d'aimer ou pas aimer. Il y a beaucoup qui ont vu mais qui n'ont pas aimé ta vidéo. C'est les 2-3 gugus et 2-3 dégénérés zombifiés qui se sont mis à poil en disant... Le 3, tu peux multiplier par 500 000. Hein. Donc si j'ai bien compris, vous lui proposez des scopies. Oui, des scopies de ses adversaires qui le mettent en procès. Et avec ça, bah, il peut, en vendant 20 euros la vidéo, bah, avec ça, il peut rembourser ses frais de justice. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Soir? Oui, bah, il faudrait savoir ce qu'il veut. Au début, il m'accusait, il disait que de vendre mes vidéos 2 euros, c'était une honte. Maintenant, il me propose de les vendre 20 euros. Alors, Mais si vous reconnaît en tant que chef... ah bah s'il me reconnaît en tant que chef, c'est moi qui donne les ordres. Hein. Je lui dis oui, bah tiens, fais-moi une scopie d'un tel et un tel et un tel. Oui, ce serait plus intéressant, oui. Donc, Mais des sionistes, hein, des francs-maçons, tous ces gens-là, hein, pas des gens de la dissidence, pas moi. On s'en fout à la limite que j'ai déjà couché avec un mec, que j'ai fait le tapin pour la télé il y a longtemps. On s'en fout de tout ce que tu racontes sur moi, que je bouffe du subutex, oui, alors, hein, j'ai le droit, je vous emmerde. On s'en fout de ça. Les gens, c'est pas ce qu'ils veulent savoir. Hein. Ce qui est plus important, c'est que tu dénonces plutôt la franc-maçonnerie, les vrais dangers qui menacent notre pays, la France. Hein. Voilà, enfin le mien surtout. Big Pharma, Skyrock et toute la dégénérescence de la jeunesse. Oh, moi j'ai déjà fait le travail. C'est quand même une bonne offre. Salim reconnaît votre supériorité, votre normal. Vous serez chef pour lui. Oui. Hein. Et d'un autre côté, vous lui publierez ces vidéos. S'il m'accuse pas de le siphonner, oui, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Si c'est intéressant, si c'est de la qualité, c'est des travaux de qualité, je le publie, oui. C'est la caisse de résonance. Que tu vends Shoah Hebdo et que Joe Corbeau prenne 100% des bénéfices. Oui, enfin 100%, il faut quand même me laisser gratter un peu. Tu as déjà pris 70%. Attends, j'ai beaucoup de monde à payer. J'ai créé des emplois. Avec Contre-Culture, on a créé des emplois. Hein, oui, il y a pas mal de personnes pour Soral et 20% pour non, mais 80, c'est pas pour Soral, il faut payer les gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent au sein de Contre-Culture. Oui, il faut bien que je les paye. D'ailleurs, j'en Faut connais pas que je les un, paye. paraît-il qu'il a fait travailler, il a fait bénévole à l'égalité et réconciliation et il l'a jamais eu. Un certain Boris, je crois. Mais quoi, comment ça Il m'avait raconté. Petit con, il se fout de ma gueule là. Il m'avait raconté qu'il avait bossé chaud. 3 jours à ER et que. Ah oui, mais justement, il avait monté ta vidéo à toi, c'était à toi de le payer, espèce de gros porc. Tu l'as jamais payé, c'était à toi de le payer. Il a passé 3 semaines à faire ton montage de merde sur ta conférence à Roubaix, hein, où tu dis boycotter Nestlé puis que t'en bois, hein, et c'est toi qui devais le payer, tu l'as jamais payé, hein, voilà. Hein. Sur une vidéo de Laurent James, je vous rappelle que Laurent James est un adversaire inconditionnel de Alain Soral. Alors, vous voyez la cohérence entre les deux. Hein. Il faut être cohérent, monsieur Soral. Vous allez pouvoir vous mettre d'accord sur un business plan, en fait. Sur un business plan, sur un vrai business plan. Oui, de toute façon, on a besoin d'argent pour avancer. Hein. Eh ben, écoutez, moi je propose 50-50 ou 51 pour Salim et 49 pour Alain Soral. Ça dépend. Si tu gagnes ton procès, on fait 51-49. Si tu les perds, eh ben à ce moment-là, c'est moi qui prends la majorité. Oui, ben on verra bien. Il faudrait déjà que je gagne mes procès. Hein. Voilà. Et ça, c'est pas gagné parce que. Et tu auras besoin. Il faut savoir que c'est la clique sioniste qui tienne les tribunaux. Le TGI est blindé de francs-maçons, comme tu dis, sionistes, capitalistes financiers, judéo-protestants, conservateurs, hein, et que tous ces gens-là, jusqu'à présent, sont tous contre moi. Hein. Voilà, il n'y a que ces gens-là. Hein. C'est sûr que Caroline Fourest, elle a que les copains là-dedans. Moi, je me retrouve un peu tout seul, quoi. Allons-y pour une Fourest au mais dans tout ça, vous vous arrangez entre vous. Mais vos auditeurs, les dissidents lambda qui vous suivent, ils vont pas, c'est pas très, en quelque sorte, c'est pas très honnête votre arrangement là. Vous, en fin de compte, vous faites ça entre vous. Excusez-moi là, ça filme là ou ça filme pas là? Ouais, ça filme. Là, oui, mais là faut couper là, faut couper. Là, vous posez des questions qui sont un peu trop dérangeantes. Bah, ce
excusez-moi, ça ressemble un petit peu à une conspiration ce que vous faites. Vous êtes un peu l'élite qui font des choses dans votre côté, vous en parlez pas, c'est pas vraiment démocratique tout ça. Non, écoutez, ça, vous n'avez pas lu René Guénon, et vous pouvez pas Pas comprendre. René Guénon, bien sûr. Non, mais en fait, il critique le côté secret de la franc-maçonnerie, mais effectivement, on peut voir que lui aussi, il a son côté secret. Hein. Par moi aussi. Hein. Et c'est à cause de lui, tout le monde sait tout sur moi maintenant. Tout le monde connaît ma bite, tout le monde sait que je bouffe du Subutex, tout le monde sait que je me tape des relations sexuelles virtuelles, hein, tout le monde sait tout sur moi. Hein. Il a pas autre chose à faire, plutôt que de taper sur les vrais ennemis, il préfère me taper sur moi. Tout ça pour un petit conflit de base, je sais même plus c'est quoi d'ailleurs. Donc ce que vous dites, c'est un petit peu, c'est un mal pour un bien, le fait que vous vous réconciliez autour d'un business plan, même si c'est éthiquement Et moralement, on va y arriver. Oui, et bien évidemment. C'est un mal pour un bien, vous. C'est un mal pour un bien. Bien sûr. Comme ça, moi, mon prochain bouquin va faire plus de ventes, Soral va pouvoir vendre ses vidéos 20 € au lieu de 2, et tout le monde est gagnant. D'accord. Voilà. Donc le mot de la fin, qui veut commencer avec le mot de la fin? Continuez à voir mes scopies, mes vidéoscopies, continuez à cliquer sur mes vidéoscopies. Ma prochaine conférence avec Kenny Seba, venez nombreux, nous serons au théâtre de la Main d'Or. Hein, et puis bon, je vous mets également l'adresse de mon cabinet dentaire, hein, pour ceux qui auront des problèmes, de dents après avoir consommé McDonald's et Big Pharma de merde, passez à mon cabinet dentaire. Je vous soignerai tout ça. Moi, je veux bien me réconcilier avec Salim, que je traiterai plus de gros porc, à condition qu'il me respecte comme chef, qu'il m'obéisse, qu'il reste à sa place, hein, et que voilà, qu'il fasse plutôt des scopies contre ses adversaires, qu'il soit en fait en harmonie donc avec moi, qu'on soit main dans la main, hein, contre l'empire judéo-protestant, capitaliste financier, néoconservateur, massinico-sioniste, hein, dégénéré si vous voulez, voilà. Hein. Donc Avec une trésorerie pleine. Avec une trésorerie tout à fait réglementaire, où on pourra enfin retravailler ensemble, main dans la main, contre l'empire américano-sioniste. Hein. Donc je vois que le business et l'argent, finalement, va vous réconcilier. Quoi, en fait. Tiens, j'ai d'ailleurs 2 boîtes de Subutex en réserve. Tu les prends à combien? Moi je veux bien croire si c'est du bio, mais si ça vient de Big Pharma, c'est pas la peine en fait. Oui, mais fais-moi confiance pour ça, il n'y a pas de problème. 2 boîtes de Subutex. Je sais pas, faut voir, on verra ça hors caméra. Hein. C'est pas que c'est un complot, mais on a le droit d'avoir une vie privée encore. Coupez d'abord et puis après on verra. Si à chaque fois qu'on a une vie privée c'est un complot, faut arrêter. Coupez la vidéo et après on verra. On vous remercie. Hein. Monsieur Salim, merci d'avoir fait... C'était un plaisir. Merci d'avoir fait le chemin. Je vous en prie. Et Monsieur Soral, bonne continuation à vous pour votre... Droit des valeurs. Droit du travail. Gauche du travail. Droit des valeurs. D'accord. Voilà. Et slogan maçonnique. Et merci à vous d'avoir suivi ce débat interview entre les deux figures de la dissidence que sont Monsieur Soral et Monsieur Salim Laibi. Au revoir. Magnéto Poupetto. Donc Monsieur Soral, la réconciliation avec Salim. Oui, c'est tout à fait faisable, Ouais. à une condition, hein, c'est qu'il partage un petit bout de ça avec moi. Hein. C'est du pur porc. Hein. Salim, fais tes preuves, prouve que tu es un bon patriote français musulman, hein, en me faisant l'honneur de manger au moins une petite tranche de cet excellent saucisson de Savoie, qui vient de chez moi. S'il faut pour prouver que je suis un bon sabataïste, un bon franquiste, je vais prendre la nourriture de franquiste. Bah oui. Et c'est pas possible. Mais si, mais c'est très bon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est du pur porc, c'est du très bon, hein, et ça se mange très bien. Moi, ça fait des années que j'en mange, j'ai pas eu de problème. On a pas mal au doigt avec. Ah non, pas du tout. Bon. C'est vraiment c'est de l'artisanat. D'accord, bah, coupe-moi quelques Non, vas-y, tu peux mordre dedans, vas-y, bon. D'abord, il faut couper au montage, hein, parce que sinon, moi, je vais perdre les auditeurs musulmans qui me suivent depuis des années. Et vos clients? Hein? Vos clients aussi? Coupez. Oui, il faut pas que ça se sache. À la limite, je préfère encore donner ça à mes clients, comme ça, ils viendront voir à mon cabinet de dentiste. Une fois que la J'ai de caméra... l'alcool de Mirabelle aussi, hein. C'est très bonne. Hein. T'en voudras un petit verre? Non, on verra ça hors caméra. On verra ça hors caméra. Voilà. Ça sent la sincérité. Hein. Ça soigne la sincérité. J'ai oublié une chose. Je suis témoin. Tu demandes quoi? Demande quoi? Témoin d'une corruption. Non, oui.
Donc, il parle, lui. En gros, il est parlé. le journaliste qui est témoin d'une Le corruption journaliste, toi, et qui ne veut tu pas... travailles. Travail, T'es une pute, mon chômeur. mais tu es la solde du système. T'es une pute. Une pute. T'es chômeur ou t'es pute? T'es pute ou chômeur? Dites-le, vous voulez que ça se sache ou pas? Tu veux que je t'appelle Tranquille, Binti? Vous voulez que ça ça se va sache ou pas? De quoi? Que t'es une Votre pute? arrangement, ça va votre très arrangement. De quoi? Ça dépend du propos de Salim, quoi. Oui, Vous voulez que ce soit officiel ou vous voulez que je coupe? Non, mais. Si je coupe, il faut que je touche mon billet. Oui, bah, il a raison, on va se concerter avant et après on va... Oui, oui. Et pas de pistache. Voilà. Quoi, pas de pistaches? Ils sont très bonnes les pistaches. C'est le butin de guerre de l'Iran, mais très très bon. Non, là vous me faites rire. Un show hebdo gratuit. Je vais payer mon loyer avec des pistaches. Avec un show hebdo. Tu revends ton show hebdo et puis c'est bon. Je dirais Joe le Corbeau qui te fasse un show hebdo spécial. Voilà. Spécial pistache. Ouais, c'est ça, spécial pistache. Ouais. Je trouve qu'il. Tu trouves pas qu'il a un peu une tête de collabo? Oui, je crois qu'il fait partie de l'empire Je judéo-protestant, crois qu'il- capitalo-financier. Je crois qu'il a travaillé avec Comme tu France dis, 2, là, avec Skyrock. comme tu dis, Skyrock. ça doit être un copain de ton copain là. Finalement, vous êtes Comment il s'appelle, irrécupérable. celui qui t'a attaqué? Il n'y a rien à faire, on ne peut pas vous sauver. Ah. Ça marche pas avec vous. Je sais pas ce qui va marcher avec vous, je sais pas. Je crois qu'il fait partie vraiment de l'empire judéo, crois bien. franc-maçon, Franc-maçon, ça bataille capitaliste financier. maçonnico. Comme tu dis, les franquistes, je sais pas quoi, moi j'appelle ça un franc-maçon, collabo du système, tapin du système. Mais ça paraît clair. Il a dit qu'il était journaliste professionnel, t'es témoin. C'est une pute. C'est une pute. On va pas tapiner. Le samedi, c'est par là. Et ça peut être qu'un porc. Voilà. Ce monsieur est un Donc, à propos de porc. porc, t'en veux Voilà. pas? Hein? Non, comme je t'ai dit, il y a les musulmans qui nous Bon, regardent. coupe ta caméra, la pute. Après, on va manger ensemble. Voilà, ok. Très bien, très bien.